Bienvenue sur ce premier vrai épisode de cette série pour apprendre à fabriquer un robot avec votre Raspberry Pi. Aujourd'hui on va aborder le début de cette série avec douceur. On va commencer par configurer notre carte SD avec l'OS Raspbian, on va ensuite mettre à jour l'OS et on va prendre en main Python pour la première fois. Donc on va rédiger notre tout premier script tout simple qui ne fera qu'une seule ligne. Vous êtes prêts? Eh bien on y va. Tout d'abord il va nous falloir télécharger Raspbian, donc notre OS. Pour ça rendez-vous sur Google et tapez simplement Raspberry ou Raspberry.org. Et vous devriez trouver le site raspberrypi.org qui correspond au site de la fondation Raspberry. Donc c'est un peu le site officiel de Raspberry. Cliquez dessus et une fois la page chargée, rendez-vous dans l'onglet Download. Choisissez ensuite Raspbian et là vous verrez deux versions. Prenez celle qui porte le nom Raspbian Stretch with Desktop, car c'est celle-là qui possède l'interface graphique. Vous avez le choix entre télécharger l'image au format zip ou via un torrent. L'image fait environ 1,6 Go, donc ça peut prendre un peu de temps si vous avez notamment une connexion lente comme la mienne. Une fois que l'image est téléchargée, nous aurons besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Win32Disk Imager. Ce petit logiciel nous permet d'installer Raspbian sur la carte SD, donc rendez-vous sur Google, tapez Win32Disk Imager, vous verrez un lien SourceForge, prenez le même que moi, et une fois que vous êtes sur la page, vous pouvez cliquer sur le bouton téléchargement. Après quelques secondes, le téléchargement se lance, et vous devriez récupérer l'installeur de Win32Disk Imager assez rapidement vu que c'est un très petit logiciel. Note pour les utilisateurs de macOS ou de Linux, je pense qu'avec vos OS, vous avez l'habitude de devoir chercher des alternatives au logiciel Windows, donc je vous laisse chercher de votre côté. Une fois ces deux choses téléchargées, on va pouvoir installer notre OS. Double-cliquez sur l'exécutable de Win32Disk Imager, on va rapidement installer le programme, donc je vous invite à lire les conditions et à accepter. On installe comme n'importe quel logiciel. Une fois l'installation terminée, vous pouvez laisser cocher la case permettant de lancer le logiciel et cliquer simplement sur terminer. Win32Disk Imager est maintenant prêt à être utilisé, donc on va installer notre OS sur la carte SD. Mais pour ça, il va falloir qu'on extrait d'abord l'image de Raspbian, parce que chez moi, quand je l'ai téléchargé, c'était dans un fichier zip. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera le cas aussi. Donc moi je vais utiliser WinRAR, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour extraire l'image, vous pouvez même utiliser le gestionnaire d'archives Windows. Donc avec WinRAR, je vais simplement faire un clic droit et je vais faire extraire ici. Il vous suffit simplement de sortir le fichier .img de l'archive zip. Une fois le fichier image sorti de l'archive, on va s'occuper enfin de la carte. Donc branchez votre carte micro SD sur l'ordinateur, vous aurez besoin d'un adaptateur la plupart du temps. Retournez ensuite sur Win32Disk Imager, cliquez sur le petit bouton d'exploration, et on va renseigner ici le fichier image qu'on a extrait de l'archive. Donc c'est le fichier .img de Raspbian. Ensuite, il faut simplement renseigner la lettre correspondant à la carte SD que vous avez insérée dans le PC. Donc chez moi, il n'y a qu'une seule lettre, et c'est la lettre E. Donc ça correspond à ça après vérification. Faites très attention à cette étape. Vérifiez bien que la lettre que vous avez sélectionnée corresponde bien à la carte SD, parce que le périphérique que vous allez sélectionner ici va être complètement formaté, va être complètement effacé pour laisser sa place à Raspbian. Donc si vous avez notamment des clés USB ou des disques durs externes de brancher, faites vraiment attention, vérifiez bien. Puis une fois que vous êtes sûr que vous avez tout bien sélectionné, vous pouvez cliquer sur écrire. Acceptez l'avertissement et laissez travailler Win32Disk Imager. Le logiciel est en train d'inscrire l'image sur la carte. Après un petit bout de temps, une fois que l'écriture est terminée, vous pouvez fermer le logiciel et vous pouvez sortir la carte microSD de votre ordinateur. Notre OS est maintenant prêt. On va donc préparer notre Raspberry pour le premier lancement. Insérez la carte microSD dans le Pi, branchez le câble HDMI de votre écran, donc pour avoir l'interface graphique affichée sur votre écran. Branchez aussi vos périphériques, donc clavier et souris. Moi j'utilise une souris sans fil, c'est pour ça qu'il y a un petit détecteur. Et une fois que tout ça c'est prêt, vous pouvez simplement brancher le câble d'alimentation. Lors du premier lancement, le Pi va un petit peu travailler, on va voir pas mal de lignes défiler, donc laissez-le faire, il est aussi possible qu'il redémarre de lui-même, attendez simplement d'arriver sur le bureau de Raspbian. Si vous avez un petit pop-up qui vous propose de vous montrer un petit peu Raspbian, de faire un petit tour, vous pouvez simplement le fermer, comme moi. Le premier truc qu'on va faire par contre, c'est configurer le clavier en AZERTY. Parce que de base, le clavier il est en QWERTY, et ça va être vraiment horrible de passer 10 épisodes à programmer avec un clavier QWERTY. Donc ouvrez LX Terminal, c'est ce petit icône qu'on a en haut, et vous allez devoir taper tant bien que mal la commande sudo raspi-config. Une fois que vous aurez tapé cette commande, un interface va s'afficher et vous pouvez simplement utiliser les flèches pour vous déplacer et entrer pour valider. Donc on va aller sur Localization Options avec les flèches, et on appuie sur Entrée.
On va avoir une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Vous pouvez appuyer sur Entrée directement. On va rester sur Générique, 105, Keyboard, blablabla. Ensuite, allez tout en bas de la fenêtre suivante dans Over et vous allez chercher French. Ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur Entrée pour valider. Et une fois sur la fenêtre suivante, vous allez devoir remonter tout en haut et sélectionner French. Ou une alternative si vous êtes canadien ou que vous souhaitez utiliser un clavier français, AZERTY, mais alternatif. Une nouvelle fenêtre vous pose une question concernant la touche Alt-GR. Sélectionnez simplement The Default for this keyboard layout. Puis sur la fenêtre d'après, vous pouvez valider No Compose Key, donc appuyez directement sur Entrée. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fenêtre. Sélectionnez simplement No en bas de l'écran et faites Entrée. Après quelques secondes, le paille va revenir sur l'interface. Vous pouvez simplement sélectionner Finish en bas de l'interface. Et magie, votre clavier est maintenant en AZERTY. Ce n'est pas obligatoire, mais il est aussi fortement recommandé de mettre à jour Raspbian. Pour ça, il faut que votre paille soit connectée à Internet, soit via Wi-Fi, soit via câble Ethernet. Donc moi, je vais mettre à jour Raspbian, je vais le faire. Mais si vous voulez pas faire la mise à jour ou que vous n'avez pas accès à Internet avec votre paille, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer cette étape, donc vous pouvez avancer jusqu'au timecode affiché à l'écran. Sachez quand même que la mise à jour peut prendre assez longtemps. Parfois une bonne heure, peut-être même plus, s'il y a beaucoup de mises à jour à faire et que vous n'avez pas une connexion rapide. Donc je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Pour ça, je clique sur l'icône Wi-Fi que j'ai en haut à droite de l'écran. Je sélectionne mon réseau et j'entre mon mot de passe. Je vais ensuite ouvrir un terminal, donc on peut cliquer sur l'icône de terminal LX ou LX terminal plutôt, et je vais taper la commande sudo apt-get update. Cette commande va un petit peu travailler, elle va chercher les mises à jour. Une fois que la commande a terminé d'exécuter toutes ces actions, je vais taper sudo apt-get upgrade. Et voilà, c'est parti pour la grosse mise à jour. Donc comme je l'ai dit, ça peut prendre un peu de temps. Il est aussi possible que le programme vous demande une confirmation, donc tapez la lettre Y puis faites Entrée, et ensuite le terminal va directement s'occuper des mises à jour. Après un bon bout de temps, mon OS est enfin à jour et on peut fermer le terminal et passer à la suite. On va commencer par créer notre premier script Python. Ça sera un script très simple, juste pour vous montrer comment ouvrir et utiliser Python. Mais avant tout, on va créer un dossier dans lequel on va stocker tous les fichiers relatifs à notre robot, parce qu'on risque d'avoir pas mal de scripts et d'autres fichiers encore. Donc vous pouvez ouvrir le File Manager depuis la barre de menu, et ici on va créer un nouveau dossier. Donc on va faire clic droit, Create New, Folder, et on va l'appeler EduKit3, parce que c'est simplement le nom du kit de notre robot. Et vous pouvez faire OK. Et on va ouvrir Python 3. Le programme se trouve dans le menu, donc faites simplement comme moi. On va dans le menu, puis Programming, et ensuite on clique sur Python 3. Une fois qu'on aura cliqué, Python va ouvrir une fenêtre Shell. On va d'abord créer un nouveau fichier, donc on va faire File, New File. Pour exécuter ce code, il va falloir d'abord qu'on le sauvegarde, donc vous pouvez faire File, Save ou Save As, et vous allez aller le sauvegarder dans le dossier EduKit3 qu'on a fait précédemment. Ce script, on va simplement l'appeler 1-du-milieu Hello World. Maintenant, on va taper le code suivant. Print Hello World. Je pense que vous avez tous déjà entendu cette phrase, ou vous l'avez déjà vue, et vous l'avez peut-être même déjà programmée si vous connaissez déjà un petit peu la programmation. Maintenant que vous avez écrit cette ligne, vous pouvez sauvegarder votre script, donc allez dans File et faites simplement Save, puis vous allez pouvoir appuyer sur F5 pour exécuter votre script. La fenêtre Shell va donc nous indiquer Hello World. Félicitations, vous venez de créer votre premier script de cette série, et pour certains d'entre vous, vous venez peut-être de rédiger votre tout premier script en Python. C'est tout pour ce premier épisode de la série. Comme je l'ai dit, on commence un petit peu doucement. Maintenant que l'OS est installé, et que vous savez comment fonctionne Python, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Au prochain épisode, on va commencer la construction de notre robot, et on va aussi connecter les premiers éléments, donc on va vraiment rentrer dans l'aspect électronique de la série. Si vous ne vous êtes pas encore procuré le kit, l'EduKit3 justement pour créer ce robot, vous en aurez besoin à l'épisode suivant, donc je vous conseille de le commander maintenant si vous ne l'avez pas encore commandé. Je vous dis maintenant à très bientôt pour l'épisode 2. Salut!